Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à Abiba, bienvenue dans le journal de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Après l'ouverture hier de la 52e session, les travaux se sont poursuivis ici à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Au menu, l'évaluation des 25 années de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples. En attendant la fin des travaux, des participants pensent que le bilan est positif, mais des efforts restent à faire. Invité du journal, le Burundais Pacifique Manirakiza, il est commissaire à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, la nomination du secrétaire exécutif et même des membres est la seule affaire de la Commission de l'Union africaine. Ne pensez-vous pas que cet état de fait viole un peu, confisque un peu l'indépendance même de l'organisation? D'abord, permettez-moi d'exprimer au nom de mes collègues et à mon nom propre ma gratitude au gouvernement ivoirien et aussi au peuple ivoirien pour son hospitalité légendaire. Et pour revenir à votre question, il faut dire que effectivement, le secrétaire ou la secrétaire exécutive de la Commission est nommée par le président de la Commission de l'Union africaine à Addis. Et il y en a de même d'ailleurs pour les membres du staff du secrétariat. Et cela a bien sûr des impacts sur la Commission, sur le travail de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et au niveau de la Commission, on aimerait quand même qu'on soit consulté parce que c'est nous qui savons exactement le type de défis qui sont rattachés à l'exercice de cette fonction. Et c'est nous qui sommes à mesure d'apprécier les habiletés de la candidate ou du candidat à ce poste de secrétaire. Justement, pour une organisation qui se veut libre de toute pesanteur, je crois que vous êtes sur le droit chemin. Alors, quel est l'état des relations entre la Commission africaine des droits de l'homme et les partenaires, les différents partenaires? L'état des relations entre la Commission des droits de l'homme et les autres partenaires, il est vraiment bon. Mais d'abord, il faudrait peut-être définir ce que nous entendons par partenaires de la Commission. Allez-y. Dans un premier temps, nous avons des organes au niveau de l'Union africaine qui ont également comme mandat d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme. Il faut peut-être faire un certain recul dans le temps pour dire que pendant quelque temps, la Commission avait le monopole en matière de promotion et de protection des droits de l'homme parce que ce mandat relève de la Charte africaine des droits de l'homme qui a été mise en place en 1981. Avec la création de la Commission, avec la création de l'Union africaine qui a remplacé l'ancienne organisation de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, eh bien, on s'est rendu compte que les chefs d'État mettent plus d'emphase sur les droits humains. Et c'est la raison pour laquelle on a créé d'autres organes qui ont en charge la mission de compléter, finalement, de complémenter le travail qui est fait par la Commission africaine. Alors, dans cette logique-là, nous avons des relations très très excellentes avec les autres organes de l'Union africaine, notamment la Cour africaine des droits de l'homme, qui est une cour avec laquelle nous partageons notre mandat en matière de protection des droits de l'homme. Donc nous sommes en train d'étudier, d'analyser ensemble, nous tenons des rencontres pour essayer d'analyser les voies et moyens qui nous permettraient de renforcer, d'améliorer ces relations-là. Mais à part les organes de l'Union africaine, il y a aussi la société civile. Il y a aussi la société civile, mais il y a également les États. J'ai oublié les États parce que ce sont des partenaires très importants. Tout à fait. En plus des États, il y a les commissions nationales des droits de l'homme, comme la Commission ivoirienne des droits de l'homme. Donc, toutes ces institutions-là sont des institutions partenaires dans notre mission de promotion et de protection des droits de l'homme. On ne reste pas qu'en Afrique, on va jusqu'à collaborer avec les institutions onusiennes des droits de l'homme. Et à cet égard, on a eu une rencontre en janvier dernier pour essayer de voir comment justement on devrait harmoniser certaines de nos activités. Mettons par exemple, si on fait une émission en Côte d'Ivoire, on pourrait faire une émission conjointe entre
l'ONU et la Commission africaine pour renforcer justement nos capacités en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Pour terminer, quels sont les défis qui s'imposent à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples les 5 ans à venir? Il faut dire que l'exercice auquel on s'est adonné pendant ces deux premiers jours de la session, un exercice de bilan, nous a permis aussi de regarder certains des défis qui s'imposent pour la Commission. Et le premier défi, à mon sens, il est lié au fait que nous sommes 11 commissaires uniquement pour couvrir un continent aussi immense, aussi diversifié que l'Afrique. Et non seulement on est 11, mais on travaille à temps partiel. C'est-à-dire que quelque part, on ne travaille pas à plein temps sur les questions des droits de l'homme. Mais bien sûr, comme vous le savez, l'entreprise des droits de l'homme, ce n'est pas une question à temps partiel, c'est une question qui devrait être à temps plein. Alors, au niveau de la Commission, on estime qu'à tout le moins, au minimum, le président ou la présidente de la Commission devrait être à temps plein pour pouvoir superviser, par exemple, le travail qui est fait par le secrétariat et également pour pouvoir coordonner le travail des autres commissaires sans qu'il ait ou qu'elle ait à honorer d'autres engagements vis-à-vis de son employeur actuel. Donc nous les 11, on a nos employeurs à la maison, donc ça fait que des fois on est pris par ces employeurs et ça a un impact sur l'activité professionnelle. Exactement, et cela a un impact sur le travail de la Commission. L'autre grand défi qu'on a pu identifier, c'est bien sûr la question de la mise en œuvre des décisions qui ont été prises par la Commission. Et on s'est rendu compte... Des décisions qui ne sont pas toujours respectées par les États. Exactement, c'est là où je voulais en venir. On s'est rendu compte qu'il y a, en tout cas, moins de 50% des décisions sont respectées par nos États. Alors cela a permis quand même d'ouvrir un certain dialogue avec les représentants étatiques qui étaient présents dans la salle, pour essayer de voir justement comment on pourrait faire pour améliorer cette problématique de la mise en œuvre des décisions de la Commission. Troisièmement, il faut dire que l'autre défi qui s'oppose actuellement, c'est le défi de voir comment continuer à travailler, continuer à améliorer la relation de partenariat avec les différents partenaires que j'ai identifiés tantôt. Il faut qu'on se le dise, l'entreprise des droits de l'homme, c'est une responsabilité collective. Ce n'est pas uniquement à la Commission de promouvoir et de protéger les droits de l'homme, mais c'est une responsabilité collective à la fois des États, des ONG, des institutions nationales des droits de l'homme et dans une certaine mesure de la communauté internationale aussi. Donc on va tout faire pour que cette relation qu'on a déjà entre entreprises soit au bon fixe. Et en fait, si vous permettez, il y a aussi la question des moyens financiers. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Et ici, encore une fois, on doit dire qu'au niveau de la Commission, on est conscient que l'Union africaine n'a pas des moyens illimités. Parce qu'il y a plusieurs activités, il y a plusieurs projets qui sont entrepris ici et là. Je peux citer l'exemple des gens qui maintiennent la paix et la sécurité au niveau de la Somalie, au niveau du Darfour, tout ça, ça demande de l'argent. Mais en même temps, comme on est une institution qui est là, qui fait du travail qui a été jugé appréciable par les gens qui sont là, on estime quand même avoir plus de moyens pour exécuter à bien notre mandat. Alors nous espérons que les États vont être attentifs à votre plaidoyer. On l'espère aussi. Merci, M. Pacifique Manira Kiza. Je rappelle que vous êtes commissaire à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et puis, le monde entier célèbre ce mercredi 10 octobre la lutte contre la peine de mort. Laurent Banga a recueilli les sentiments de certains participants à la 52e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour eux, il est urgent que la peine de mort soit abolie.